Après avoir travaillé sur les rituels du coucher consistants et prévisibles pour l'enfant, travailler l'association lit-sommeil, encourager les moyens d'auto-apaisement chez l'enfant et renforcer les comportements positifs, on peut songer à utiliser une technique très spécifique qui s'appelle l'extinction graduelle, plutôt comme alternative à celle du bedtime fading décrit par le docteur Le Cendreux. Cette technique d'extinction graduelle est une des mieux validées pour l'insomnie du jeune enfant à développement typique, seul ou en association avec d'autres méthodologies, mais également chez l'enfant avec troubles du neurodéveloppement. Alors, quel est le principe de cette méthodologie? Elle vise à éliminer l'attention parentale comme renforçateur des comportements non désirés chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on entend par là? J'en ai un exemple concret. Les parents couchent un enfant qui est plutôt réfractaire à dormir et surtout à rester seul dans sa chambre. L'enfant va donc sortir de nombreuses fois, on appelle ça la résistance au coucher, pleurer, demander d'aller aux toilettes, encore boire, etc. Et au début, les parents vont être assez patients, mais au fur et à mesure, ils vont gronder l'enfant, peut-être lever la voix, etc. Et l'enfant va avoir la pleine attention de ses parents. Certes, comme disent les parents, c'est une attention qui n'est pas positive mais négative, mais l'enfant va toujours préférer d'avoir cette attention-là qu'aucune attention. À ce moment-là, sans le vouloir, les parents renforcent, négativement, mais toujours renforcent le comportement non désiré de leur enfant. Alors comment on peut sortir de cette spirale-là? Et c'est à ça que s'attelle le principe de l'extinction graduelle. Dans cette méthode d'extinction graduelle, les parents vont devoir planifier le moment et la durée de l'attention qu'ils portent à leur enfant et s'y tenir assez strictement, dans une ambiance qui doit être calme, bienveillante, encourageante mais ferme. À ce moment-là, les parents vont encourager les capacités d'auto-apaisement de leur enfant qui vont lui permettre de s'endormir sans conditions non souhaitables, c'est-à-dire s'endormir seul, il n'est pas au sein, pas avec un biberon, pas en présence des parents. Et ça va permettre aussi, lors d'éventuels réveils nocturnes, que les enfants vont pouvoir le réutiliser pour se rendormir à nouveau seuls. Alors comment ça se passe concrètement? Donc les parents vont coucher l'enfant, dire bonne nuit et quitter la chambre. Et par la suite, ils vont revenir de façon intermittente, mais pendant une durée courte et stable. En général, on dit 15 secondes à maximum une minute. Dans les intervalles, par contre, qui vont être de plus en plus longs, les pleurs, les colères, tous les comportements de l'enfant vont être ignorés. Et ces intervalles vont s'allonger progressivement, c'est-à-dire une première fois, les parents vont sortir, revenir par exemple après 3 minutes. Brièvement rester dans la chambre, ressortir et puis revenir après 5 minutes. Et puis revenir après 10 minutes. Et puis après 15 minutes. Cela permet à l'enfant d'apprendre deux choses. Premièrement, il est rassuré sur le fait que ses parents sont toujours là dans la maison et aussi régulièrement dans la chambre. Et quand ils sont dans la chambre, ils sont bienveillants et encourageants. Donc ils ne sont pas abandonnés. Deuxièmement, par contre, et ça c'est important, le plus que l'enfant va résister au sommeil, pleurer, etc., le moins qu'il va avoir l'attention de ses parents. Donc ce n'est pas efficace pour l'enfant de pleurer. Et ça, c'est pour ça que c'est très important que ces intervalles soient allongés dans une même soirée progressivement. Le matin, par contre, l'enfant va être encouragé, valorisé avec des techniques qui ont été décrites par le docteur Le Cendreux déjà. Et cette technique d'extinction graduelle est singulièrement efficace si elle est bien préparée avec les parents. En revanche, et c'est important de le mentionner, il faut souvent adapter cette technique d'extinction graduelle chez l'enfant avec TSA. Premièrement, on va plutôt éviter cette technique quand un enfant souffre de dysrégulation émotionnelle particulièrement forte, parce qu'à ce moment-là, cette méthode peut déclencher des angoisses importantes ou encore des crises particulièrement intenses en intensité et en durée. On va donc davantage privilégier la technique du bedtime fading qui était décrite par le docteur Le Cendreux, mais ça nécessite peut-être un petit soutien supplémentaire aux parents, une association des deux techniques, c'est-à-dire commencer une extinction graduelle, mais assez tardivement dans la soirée, dans un premier temps, comme dans le bedtime fading, et avancer l'horaire juste progressivement par la suite. Deuxièmement, si on a un enfant, par exemple, qui a l'habitude de s'endormir en touchant ses parents, en étant presque collé contre ses parents, on peut utiliser l'extinction graduelle, mais elle doit être préparée. Dans un premier temps, donc, on va introduire un objet, typiquement un coussin, entre les parents et l'enfant, qui permettent encore le toucher. Si ça s'est accepté, les parents vont s'asseoir dans une chaise à côté du lit, mais à proximité.
puis éloigner de soirée en soirée la chaise progressivement du lit. Et par la suite, on peut commencer avec la vraie technique d'extinction graduelle. Et dernièrement, et ça c'est très important dans toutes ces approches comportementales, il faut tenir compte des particularités sensorielles de l'enfant et les intégrer. Je ne donne qu'un exemple. Un enfant qui a une hyposensibilité au toucher peut être très soulagé par l'apport de couvertures lestées qui vont l'aider à s'apaiser aussi au moment de l'endormissement.